Après la mort du pape François, des centaines de milliers de personnes sont venues à Rome lui faire leurs adieux. Certaines étaient issues de milieux en marge de la société, auxquels le Saint-Père était très sensible. On demande au Seigneur de continuer à ouvrir les portes que le pape avait commencé à entrouvrir. Il faut que ceux qui viendront après lui les ouvrent, à tous, sans exception. On espère que l'Église ne reviendra pas 100 ans en arrière et qu'elle continuera à aider la communauté LGBT et les pauvres comme il l'a fait. Oh, sœur Geneviève! Torvaianica, un petit village côtier à une quarantaine de kilomètres au sud de Rome. C'est là qu'officie le prêtre Andrea Conocchia. Certaines de ses paroissiennes sont des femmes trans, originaires d'Amérique latine et qui travaillent comme prostituées dans les environs. Vous pensez aller dire au revoir au pape François demain ou pas? Comment ça marche? Il faut juste voir comment on s'organise, parce que moi, je vais sans doute y aller très tôt en voiture. La mort du pape m'a profondément touché parce que pour moi, c'était une belle personne. Un bel exemple de bon pasteur. Je l'ai trouvé très présent et proche de moi. Avec lui, je me suis senti accompagné. Depuis 6 ans, Don Andrea sert la paroisse de Beata Vergine Immacolata. Luca, tout va bien? J'adresse une prière à Jésus. Ok. Pendant la pandémie de Covid-19, des femmes trans se sont présentées devant l'église. Elles étaient affamées et n'avaient plus de revenus à cause du confinement. Don Andrea a demandé de l'aide au pape François par l'intermédiaire d'une amie religieuse. Cette dernière a réagi immédiatement et depuis, la paroisse est en contact direct avec le Vatican. On avait un lien fort. C'était inespéré. Quand on a demandé au pape François de nous recevoir avec les femmes trans et nos amis homosexuels, il a accepté non seulement pour les 4 premières, qui étaient argentines, mais il a dit « Venez toutes et tous ». L'église de Don Andrea est devenue un lieu de rassemblement pour ces femmes. La plupart sont très croyantes et rencontrer le pape les a confortées dans leur foi. Dites-moi un peu comment vous vivez ces journées depuis la mort du pape François lundi. Je ressens de la tristesse, de la peine. C'était un pape qui se souciait vraiment de tout le monde. Je crois que le message du pape François sur l'intégration, l'inclusivité et l'ouverture de l'Église, c'est la première fois qu'on l'entendait. Pendant 18 ans, j'ai fréquenté une église par le catéchisme, puis la chorale. Mais quand ils ont compris quelle serait mon orientation sexuelle, les gens m'ont rejeté en disant « Tu ne peux plus faire partie de notre groupe. Tu ne peux plus faire ceci ou cela. » Ils m'ont interdit tellement de choses que j'ai été obligé de partir. Je vais faire une course et je reviens tout de suite. Vous vous tenez prête? À très vite. Ok, merci. Marcella est uruguayenne et vit en Italie depuis plus de 25 ans. Elle a déjà participé à 3 audiences au Vatican. Il m'a dit « Souviens-toi qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants. » C'est resté gravé dans mon cœur. Il va vraiment énormément nous manquer. Il était proche des pauvres et des plus précaires. Je suis émue. Pour moi, c'est un grand pape. Il laissera un souvenir indélébile. Je ne l'oublierai jamais. L'église se trouve à 2 pas de la plage de Torvaianica. Non loin de là,
la route au bord de laquelle travaillent les femmes trans longe la côte à travers une forêt de pins et mène jusqu'à Rome. Elles ont été rejetées par leur famille, par leurs parents, harcelées à l'école, écartées de leur paroisse, peut-être même directement par le curé. Alors elles se sont retrouvées à faire le trottoir pour survivre. Tu vois la chaise, elle est vide. Ça veut dire qu'elle n'est pas là, elle est occupée. Là-bas, il y en a peut-être une. Tu vois où elles se mettent? Là, c'est la place de Marcella. Elles sont là, au bord de la route, souvent avec des horaires exténuants et dans des conditions parfois dangereuses, exposées aux agressions ou aux insultes. Elles sont encore plus discriminées ici. Les maisons closes sont interdites en Italie, mais se prostituer dans la rue est légal. À Rome, le monde fait ses adieux au pape François. Les visiteurs attendent patiemment sur la place Saint-Pierre afin d'apercevoir son cercueil et de lui rendre un dernier hommage. Le quartier de Borgo, à 200 mètres du Vatican. Depuis 44 ans, Signora Venerina tient un restaurant très apprécié des touristes et des fidèles. À 80 ans, elle continue de tenir la caisse. Je suis juste à côté de la place Saint-Pierre. Je dis toujours que les gens du Vatican sont mes voisins. Eux, ils nourrissent l'âme. Et moi, je nourris le corps. Son établissement propose une cuisine romaine traditionnelle. « 54 ? Ça a été ? Vous venez d'où ? Du Brésil. Ah, du Brésil. Peut-être que le nouveau pape sera brésilien. Après le pape argentin. Tout est possible. Lorsque le pape François n'était encore que le cardinal Jorge Mario Bergoglio, il lui arrivait de manger ici. Le pape François n'était pas toujours à Rome. Il vivait en Argentine. Donc j'avais moins d'échanges avec lui. Mais c'était quelqu'un de très sociable malgré tout. Il aimait faire des plaisanteries et on s'entendait bien. En face du restaurant, un glacier a ouvert le jour où l'homme d'église argentin a accédé à la papauté. C'était le pape de tout le monde, même des non-croyants. La nouvelle de sa mort nous a tous touchés. On a été sonnés et on a ressenti un grand vide, comme tout le monde à Rome. Francesco Ceravolo livre des pâtisseries glacées au Vatican. Ses attentes concernant le nouveau pape sont claires. Il faudrait un pape plus jeune qui viendrait d'un pays très religieux. Parce qu'en Italie, on a perdu de vue la religion. Les séminaires sont vides, les bonnes sœurs se font rares. Je pense qu'on aura une bonne surprise. Je dis rien, mais cherchez peut-être du côté de l'Asie. Depuis des siècles, les ecclésiastiques viennent faire leurs emplettes et rencontrer la population dans le quartier de Borgo.
J'ai très bien connu le pape François. Je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai une photo. Avec le pape? Et il fait la une de la revue que je tiens. Il l'a remarqué. C'est notre revue. Vous voyez? Celle que vous lui avez consacrée? Oui. Parfait. Père Vito, je vous attends. D'accord. On mange bien chez moi. Au cours de sa vie, Signora Venerina a vu se succéder 8 papes. Le pape était âgé. On s'attendait tous à ce que ça arrive d'un moment à l'autre. Donc on est un peu moins triste. Comme on dit, dès qu'un pape meurt, un autre lui succède. Donc là, on est dans cette attente de savoir qui sera le prochain. Originaire d'Allemagne, Annette Schrank est guide touristique indépendante à Rome depuis 18 ans. Le décès du Saint-Père a totalement chamboulé son activité. La nouvelle est tombée le lundi de Pâques vers 9 h du matin. J'ai été un peu sonnée parce que j'étais en pleine visite du Colisée et tous mes clients se sont mis à regarder leur téléphone pour voir l'annonce internationale. Ils étaient sous le choc. J'ai dû prendre un petit moment pour moi parce que je n'en revenais pas. Ça me paraissait irréel. On a terminé la visite et en revenant, j'ai tout de suite ouvert mes mails. J'avais reçu un nombre incroyable d'annulations et les gens n'arrêtaient pas d'appeler. J'ai fini par couper mon téléphone parce que j'étais complètement dépassée par la situation. Les clients annulent leur voyage ou préfèrent aller se recueillir devant la basilique Saint-Pierre. Il y a 2 jours, j'ai eu l'idée d'aller sur la place Saint-Pierre avec ma sœur qui était de passage. Vous y étiez? Oui, on y est allé vers minuit. Je pensais qu'il n'y aurait personne, mais c'était de la folie. C'était une vraie marée humaine. Regarde, c'est dingue. Il était 1 h du matin. On en est reparti vers 2 h, 2 h 30. Vous avez attendu combien de temps? Plus de 2 heures. Mais l'ambiance qu'il y avait avec toute cette foule, c'était incroyable. La dépouille du pape est exposée pendant 3 jours à l'intérieur de la basilique. Environ 250 000 personnes ont défilé devant son cercueil. Parmi elles, sœur Geneviève, pleurant à ses côtés pendant de longues minutes. Cette religieuse, particulièrement engagée en faveur des populations défavorisées, connaissait très bien le pape François. Don Andrea s'est lui aussi rendu à Rome pour le voir une dernière fois. J'ai réussi à entrer et à me poster tout près du pape François pour prier et pleurer. J'ai tellement de souvenirs de toutes les rencontres avec lui, de son écoute constante, de son ouverture à tous. Le prêtre a rendez-vous avec Marcella et ses amies. Elles aussi ont tenu à faire le déplacement. Vous avez réussi. Vous devez être fatigué. Où est sœur Geneviève? J'essaie de l'appeler, mais sans succès. C'était vraiment la folie. Mais on a réussi. On a pu lui faire nos adieux. Je suis triste. Je n'ai pas les mots. Moi, j'ai pleuré d'émotion. On espère que les choses continueront comme il les a laissées. Comme je l'ai déjà dit, on espère que l'Église ne reviendra pas 100 ans en arrière et qu'elle continuera à aider la communauté LGBT et les pauvres comme il l'a fait.
Ah, sœur Geneviève. La voilà. Quelle histoire! C'est le bazar total. Je ne pouvais pas passer. C'est formidable, je t'adore. Moi aussi. J'ai pleuré auprès de lui. Sœur Geneviève, ma chérie. Sœur Geneviève vit à Rome depuis 56 ans et œuvre principalement auprès des forains, des sans-abri et de la communauté LGBT+. Les femmes de Torvaianica sont très attachées à cette religieuse de la congrégation des Petites Sœurs de Jésus. D'origine française, c'est elle qui les a mises en relation avec le pape. Un peu fatiguée? Un peu, oui, mais ça va. Il faut aller de l'avant. Oui, vous êtes belle. Merci, mais vous l'êtes encore plus. Sœur Geneviève a été la clé de la porte du cœur du pape. À chaque fois qu'elle lui a demandé de nous recevoir, il était au rendez-vous. Oui, merci, sœur Geneviève. Sans vous, ça aurait été impossible. Vous m'avez apporté tant de joie. Je vous remercie beaucoup. Je suis contente qu'on puisse faire cet effet-là. Oui, vraiment. Vous aussi? À chaque audience, vous m'avez toujours arraché des larmes. Ostie se trouve à quelques dizaines de kilomètres du centre de Rome. Cette station balnéaire est très prisée des habitants de la capitale. Les premiers manèges de Luna Park ouvrent au printemps. Cette fête foraine est une institution à Ostie depuis plus de 50 ans. Son directeur, Massimo Mascia, a rencontré le pape lors de sa visite officielle à l'été 2024. La nouvelle de sa mort nous a tous secoués. On a pleuré parce qu'il était venu il y a quelques mois bénir notre Sainte Vierge. Lors de son pontificat, François s'est rendu à 2 reprises chez les forains d'Ostie. Là encore, c'est sœur Geneviève qui a été à l'origine de leur rencontre. Quand on l'a reçu ici, il était comme l'un des nôtres. Il a joué avec nous, il a discuté, posé des questions, beaucoup de questions. Sa venue a changé le rapport de Massimo à la religion. La plupart des forains n'ont pas le temps d'aller à l'église. Et lui, il est venu chez nous et il nous a donné une leçon. Par exemple, on a une église juste à côté et on n'y était jamais allé. Alors que maintenant, moi, mon compagnon et nous tous, on y va tous les dimanches. Les attractions de fêtes foraines se transmettent souvent de génération en génération. Ce stand appartient à Epifania Bardelli, âgée de 81 ans. Madame Epifania, tout va bien? Oui. Je peux vous aider? Oui. Les enfants, tout roule? Oui. Epifania aussi est une grande admiratrice du pape François. Comme Massimo, elle vit dans les petites maisons et les caravanes qui jouxtent le parc. Moi, j'habite ici. Le pape est passé par là et il s'est arrêté ici avec nous. Je vais vous montrer les photos. L'octogénaire garde précieusement les images de cet événement. Là, c'est moi avec ma belle-sœur, en train de saluer le pape. Je ne peux pas vous expliquer ma joie. C'était plus beau que de gagner au loto. Elle va encore pleurer. Ça, c'est le chemin par lequel le pape est passé. On l'a rebaptisé depuis. C'est le passage entre nos maisons, nos caravanes. Juste là où on vient de passer. Là, c'est le pape quand il est venu ici, dans cet environnement pauvre. Pas en termes d'argent, mais de lieu de vie, puisque c'est un campement. Vivre ici, c'est des sacrifices. Mais c'est vraiment un endroit magique qui nous apporte beaucoup.
Don Andrea est revenu de Rome juste à temps pour célébrer la messe de 18h à Torvaianica. Les émotions de cette journée résonnent encore en lui. L'important, c'était de répondre précisément aux besoins de tous ceux qui se sont retrouvés en difficulté. Par exemple, en fournissant des médicaments, des visites médicales et des vaccins, ou encore en les aidant financièrement à rembourser un emprunt, à payer un loyer, une facture d'électricité, de gaz ou de téléphone. Marcella et Minerva sont au rendez-vous. Pendant l'office, Don Andrea évoque ses souvenirs du pape défunt. Ce qui me surprenait toujours, c'est que si je lui envoyais un mail dans l'après-midi, avant ou après la messe, le lendemain matin très tôt, je recevais une réponse du pape François. Alors qu'on m'avait dit qu'il recevait environ 3 ou 4 000 mails par jour. Donc vous imaginez bien qu'obtenir une réponse du pape François, c'était vraiment un très beau cadeau. Dans la soirée, le prêtre a la surprise de recevoir un email du Vatican. Non, incroyable. Les aides généreuses du pape François sont arrivées. C'est formidable. Ce sont des dons que, jusqu'au bout, le pape a fait parvenir à 4 femmes transsexuelles. Ces donations ont vraisemblablement été approuvées par le pape quelques jours avant sa mort. Je voulais vous raconter une autre anecdote réjouissante. La presse disait que le pape n'utilisait jamais le terme LGBT, qu'il ne l'employait jamais officiellement. Mais il m'a écrit ceci. Cher frère, merci beaucoup pour ton mail. Merci pour tout ce que tu fais pour ces hommes et ces femmes LGBT. Je t'accompagne. Prie pour moi comme je prie pour toi. On sentait vraiment qu'on pouvait s'appuyer sur lui. Il était là. Il embrassait notre cause. Celui qui le remplacera à la tête de l'Église sera-t-il aussi ouvert vis-à-vis de la communauté LGBT+. Le lendemain, à Rome, les obsèques du pape François sont célébrées par des milliers de fidèles, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre et devant l'édifice. La guide Annette Schrank n'a pas de clients aujourd'hui. Cette romaine d'adoption profite de l'occasion pour faire visiter la ville à ses parents. Mais toute la zone qui entoure le Vatican est verrouillée, rendant inaccessibles de nombreux monuments. Il y a des familles qui ont tout de suite fait leurs valises et qui m'ont dit « Ne nous en voulez pas, mais on va écourter nos vacances ». Il y a aussi des gens qui n'ont pas pu venir du tout. J'avais des clients du Tyrol du Sud qui voulaient passer quelques jours à Rome, mais ils ont fini par annuler et rentrer chez eux. Ils ne voulaient pas s'infliger ça. Sur ce panneau, c'est écrit « Funérailles du pape, centre-ville fermé à la circulation ». Ça veut dire qu'on ne va probablement pas pouvoir passer par la Piazza Navona, ni par le Corso Vittorio Emanuele. Mais on va aller voir. À l'extérieur du Vatican, la ville est plus calme que jamais. Cette rue-là est bloquée aussi. On risque de ne pas pouvoir aller à la Piazza Venezia. On va voir si la police nous laisse passer. Excusez-moi, on peut tourner ?
C'est fermé. Et si je fais le tour par là? Oui, c'est bon. C'est bon? On va trouver un moyen. Accrochez-vous. Il faut un peu jouer les pilotes. Hier, c'était la fête de la Libération. Tout était bloqué. On ne pouvait pas non plus passer par ici. Il y avait des bouchons partout. Dans ces moments-là, les Romains peuvent vite s'énerver parce qu'ils ne savent plus où aller. Mais là, on voit que tout le monde savait. Il y a vraiment très peu de voitures. Pendant ce temps, sur la place Saint-Pierre, la cérémonie funéraire bat son plein. L'ampleur de l'événement est colossale. Annette emprunte des raccourcis pour déposer ses parents à la gare de Termini. Comme annoncé, une grande partie du centre-ville est fermée à la circulation. Déviation! Je sais, mais je dois les emmener à la gare Termini. Comment je peux faire? Pour aller à la gare d'ici? Il faut tourner via dei Cerchi. Annette a grandi en Allemagne de l'Est et elle est athée. Elle porte un regard pragmatique sur la succession du Saint-Père. Le pape meurt, puis un autre est élu. Alors ça apporte un peu de joie. C'est sûr qu'on était attachés au pape François, parce qu'il nous a beaucoup touchés ces 12 dernières années. Aujourd'hui, on est en deuil, mais on se réjouit aussi de la suite. Je n'ai pas de préférence pour le nouveau pape. Une papesse, ce serait bien. Même si le pape François a encouragé la présence de femmes au sein des instances de l'Église, l'élection d'une papesse relève du vœu pieux. À la fête foraine d'Ostie, Massimo et Epifania vont suivre les obsèques en direct à la télévision. Bonjour Epifania. Le jour tant redouté est arrivé. Un jour qu'on n'aurait jamais voulu vivre. On n'y peut rien. Son cercueil est là. Tu te souviens quand il est passé chez nous, bien vivant? Ah ça oui. Bonjour Lionel, comment ça va? Ça va bien. On y est, la pire journée de l'année. J'ai le cœur lourd. Je ne m'y attendais pas. Oui, c'est trop tôt. Il aurait pu rester encore un peu. On n'imaginait pas que ça arriverait aussi vite. Mais il nous a laissé des valeurs à respecter. Ce sont des valeurs humaines qui sont importantes dans la vie. C'est ce que je dis à mes enfants et à mes proches. Des millions de personnes regardent la cérémonie sur leurs écrans. C'est la première fois que je vois un cercueil aussi grand. C'est normal, puisque c'était un grand homme. Mais le cercueil est encore trop petit par rapport à la taille de son cœur. Massimo et Epifania sont heureux de pouvoir pleurer leur pape en toute intimité. François a été le premier chef de l'Église catholique à se rendre chez des forains et à recevoir des femmes trans et des prostituées au Vatican. Il a ouvert la voie. Maintenant, on va voir. Si on reste dans la continuité, c'est que les graines qu'il a semées auront porté leurs fruits et que ceux qui les auront récoltées auront bien travaillé. Sinon, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Le pape François a initié des réformes et s'est positionné à contre-courant de ses prédécesseurs, jusque dans le choix de sa dernière demeure. Il n'a pas souhaité être inhumé à la basilique Saint-Pierre. Il a demandé à être enterré à la basilique Sainte-Marie Majeure, non loin de la gare Termini, dans le centre de Rome, plus proche des populations défavorisées. Son successeur sera-t-il à la hauteur de cet héritage ?